Tifosi de la Roma Internet, buongiorno et bienvenue dans votre podcast Roma Locuta 100% AS Roma. Aujourd'hui, je suis avec deux intervenants. On va commencer par en la personne de Elvin. Bonjour Elvin. Bonjour à tous, merci de l'invitation, Raval. Eh bien, avec grand plaisir. Merci d'être là. Donc Elvin, tu es tifoso de la Juventus. Ouais, c'est ça. Voilà, donc chez nous, voilà, on est pacifique, hein, donc voilà. Alors tu es administrateur de Juve Fan Info France, donc c'est une page très vue hein, sur Twitter. C'est un compte à combien d'abonnés, Elvin? Un peu plus de 15 000. Ah bah c'est vraiment pas mal. Ça c'est vraiment bien. Et pour m'accompagner, mon compère, un chroniqueur du Roma Locuta, Adriano. Salut Adriano. Salut Raval, salut tout le monde. Bon, ben les gars, on va commencer. Donc, c'est un podcast spécial Spinazzola-Pellegrini. Donc, il y a eu cet échange qui a enflammé les réseaux sociaux hier. Ça a chauffé. Et ben, ça s'est confirmé du coup aujourd'hui parce que Spinazzola est arrivé à la Roma. Il a passé sa visite médicale. La signature, peut-être même que ça a été fait, on va dire que c'est acté, hein, puisque les photos sont parues sur les réseaux sociaux où il est avec son écharpe, etc. Donc, messieurs, on va commencer par toi, Elvin. Cet échange, qu'en penses-tu? J'en pense que c'est quelque chose de pas si mauvais pour la Juve. Après, Spinazzola, c'est un joueur, réellement, il a jamais eu réellement sa chance à la Juve. Il faut savoir qu'il est arrivé jeune au club, il a constamment été prêté. Il a été prêté à Sienne avec le U19, après il est arrivé à Empoli. Oui. Bon, il s'est fait connaître à l'Atalanta où il a un peu plus explosé après, plus tard. Et donc, il est revenu à la Juve là, l'été dernier. Le pauvre donc s'est blessé. Donc, il a dû revenir longtemps de blessure et il a joué son premier match donc face à Bologne au mois de janvier. Il était donc en concurrence avec Alexandro. Il n'a pas réellement eu sa chance avec Allegri. Il a eu une fois l'opportunité de montrer vraiment son vrai visage face à Atletico, justement en Ligue des Champions. C'était le gros match où la Juve fait la fameuse remontada 3-0 et il a fait un match extraordinaire. Après, on l'a plus trop vu parce que malheureusement physiquement il est à court. Après, pour l'échange avec Pellegrini, je pense que la Juve reste gagnante. Oui. Parce que Luca Pellegrini, il est beaucoup plus jeune déjà. Au niveau du prix, Spinazzola va être acheté donc 25 millions par la Roma et Pellegrini 15 millions, donc c'est 10 millions d'écart. Donc je pense que ça reste une bonne chose, j'espère de tout cœur. Hein. Je vais suivre ça de près la saison prochaine, que Spinazzola va exploser. Du coup, alors toi, Adriano, est-ce que tu peux nous donner ton avis? Alors, si on ne dit pas de bêtises, c'est pour Spinazzola, pardon, c'est un contrat de 5 ans à la Roma avec un salaire de 3 millions. C'est ça. Donc, Un double salaire. voilà, un double salaire parce qu'il était à 1,5 à la Juve. Et pour Pellegrini, donc, quel est le montant de son salaire, Elvin ou Adriano, Alors, hein, c'est un contrat de 5 ans avec un salaire net de 1,3 plus bonus. D'accord, ah oui. Oui. Bon, Adriano, toi, qu'est-ce que tu en penses, ton avis sur ce transfert, enfin, sur cet échange? Honnêtement, c'est du n'importe quoi, comme d'habitude. Hein. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Pour moi, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est un transfert qui sert à rien. Tu perds un jeune très prometteur, bon, qui a beaucoup de problèmes de blessure aussi. Hein. On sait qu'il a un genou en compote, mais qui a une progression devant lui qui est monumentale. Di Francesco l'avait repéré il y a 2 ans. Il s'était blessé à la préparation à Pinzolo, il n'avait pas pu partir aux USA avec nous. Oui. Mais voilà, c'est un gamin qui a un avenir énorme. Pour moi, c'est bête de le perdre pour récupérer un gars qui n'a plus joué depuis quasiment un an. Tu doubles son salaire alors qu'il n'a rien prouvé à la Juve. Oui. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. J'ai envie de dire qu'au final, ça ne sert à rien. Parce que la Juve, d'un côté, va prendre le risque que le gamin ne résiste pas à la pression des gros clubs ou à l'intensité des entraînements, qui rechute au niveau du genou. Et nous, de l'autre côté, on prend le risque d'un joueur où tu doubles le salaire, mais tu n'as pas de garantie qu'il joue. Oui. Donc, je sais pas trop quoi penser. En sachant que actuellement, Kolarov, apparemment, il devrait rester.
Donc du coup, ça va pour poser le moment. problème au niveau de la titularisation. Est-ce qu'il va jouer la doublure ou pas? Ça va être compliqué quand même. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que Santon va jouer la doublure de Florenzi à droite Oui, et Spinazzola sera titulaire. Kolarov va commencer à petit à petit à prendre une place plutôt de second rôle, d'accord. comme il l'avait fait avec Lucas à l'époque. Hein. C'est vraiment, il va être là plus pour apporter de l'expérience à Leonardo. Mhm. Voilà, que ce soit défensivement, offensivement, sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il est pas mauvais sur les coups de pied arrêtés, Ouais. Spinazzola. Donc, moi, je pense que petit à petit, Kolarov, il va aller tout doucement dans un second rôle, voire peut-être partir. Normalement, il a été donné partant cette saison, donc Mais là, il je a eu pense pas, apparemment je le vois pas titulaire encore. Hein. avec Fonseca, apparemment ils sont eu au téléphone. Kolarov devrait rester, la dernière nouvelle. Oui, enfin, il part titulaire parce qu'il connaît un peu plus le club que Spinazzola. Donc Kolarov, je pense qu'il part titulaire, mais il ne pourra pas jouer tous les matchs. C'est sûr qu'on l'a vu l'année dernière. Au bout d'un moment, il est cramé. C'est ça. Mais Euh, l'année dernière, le problème, c'est qu'il il avait pas de deuxième rôle. Il n'y avait personne non, il n'y a pour pas le de doublure. seconder, Oui, donc oui, ça veut bien dire sûr. qu'il était obligé de jouer tout le temps. Et heureusement que lors des moments de coup de mou où il était blessé, tu avais Juan Rejus qui pouvait déporter à gauche, parce que sinon on aurait été dans la merde. Ouais. Donc là, c'est bien d'avoir au moins une doublure sur chaque côté. Donc ça, c'est très très bien. Mais bon, pour moi, on n'aurait jamais dû perdre Luca Pellegrini. Même si j'adore Spinazzola, hein. Pour moi, c'est un excellent joueur. Mais trop cher payé pour Spinazzola. Ouais. Trop cher. En fait, du coup, Pellegrini, les tifosi de la Roma espéraient qu'il revienne, hein, en fait, qu'il revienne chez nous et justement qu'il fasse le taf que va faire Spinazzola maintenant, hein, où Kolarov l'aurait pris sous son aile, l'aurait fait grandir et donc c'est vrai que c'est arrivé comme un coup de massue, un peu cet échange. C'est ça. Et puis même, t'envoies un message assez négatif au centre de formation, c'est que la Roma a toujours espéré sur les jeunes. On a toujours eu l'un des meilleurs centres de formation d'Italie. Oui, Quel message t'envoies à des gamins qui espèrent réaliser leur rêve, donc de jouer avec le maillot Giallorosso au niveau senior, et que ils sortent du centre de formation, tu les dégages en prêt pendant 2-3 saisons et ensuite tu les vends. Le message est ultra négatif, alors que Luca Pellegrini a toutes les qualités pour s'imposer à la Roma aujourd'hui. Il n'avait aucun concurrent potentiel sur son côté. Il aurait dû être titulaire indiscutable l'année dernière, enfin cette année. Et le message, il est négatif que tu envoies. C'est-à-dire que maintenant, des Sebal, des Riccardi, des Di Greco, des joueurs qui ont un fort potentiel avec la Primavera, tu leur envoies un message négatif. C'est que les mecs, ils sont en train de se dire, en fait, on va peut-être jamais jouer avec l'équipe une. Ouais. C'est partir moche. ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est que maintenant, les opportunités qu'ils auraient pu refuser il y a peut-être encore cette saison, ils vont peut-être maintenant commencer à les étudier sérieusement. Ouais. Je rebondis sur toi, Elvin. Cette arrivée de Pellegrini, pour toi et peut-être pour les tifosi de la Juventus, qu'est-ce que ça peut vous apporter pour vous? Globalement, d'un point de vue, je parle par rapport aux tifosi de la Juve. De ce que je vois, la plupart sont quand même contents. Évidemment triste pour Spinazzola parce que c'est vraiment un joueur qui est énormément aimé dans le club. Ouais. Et il n'a pas souvent été traité de sa juste valeur, par sa juste valeur. Mais au niveau de la jeunesse, on sait tous qu'on est clairement gagnant et que on va voir plus un côté positif que la Roma. Après, beaucoup ne connaissent pas beaucoup encore ce joueur. Est-ce qu'avec la pression de la Juve, qui est quand même un grand favori pour la Ligue des Champions, tout ça, après, on parle de la Gazzetta aussi. Aujourd'hui, la Gazzetta parlait directement d'un prêt, qu'on prête directement Pellegrini vers encore Cagliari ou même Sassuolo qui était cité. Je pense qu'on en saura plus dans les jours à venir. Après, est-ce qu'il peut devenir une doublure d'Alexandro c'est faisable. Oui. Et tu penses que Alexandro, il peut lui apporter ce rôle pour le faire évoluer? Parce que moi, je vois plus un Kolarov qui ferait évoluer Pellegrini qu'Alexandro qui le fasse évoluer. Après, Après, sans te mentir, je parle encore au nom des supporters de la Juve. Alexandro, depuis 2-3 saisons, c'est catastrophique. Oui, c'est ce que je n'ai pas osé te le dire, mais je pensais qu'Alexandro, c'était un peu. Je pense que je suis le premier à le dire. Alors, on espère tous qu'avec l'arrivée de Sarri, ça changera quelque chose. Mais je ne serais pas surpris que, en cas, si
Pellegrini reste et il n'est pas prêté, je serais pas surpris qu'au bout d'un moment, Pellegrini, pourquoi pas, petit à petit, prenne la place de titulaire, même s'il est encore jeune. Hein. Ouais. Pas impossible. Mais il est bon, hein. C'est vraiment. Oui, absolument, ouais, très très bon. Et toi, Adriano, qu'est-ce que tu penses par rapport à Spinazzola, pardon, pour toi, tu sais que c'est pour le long terme ou on part sur une court terme? Sincèrement. Il a quand même un contrat de 5 ans, donc logiquement, tu pars du principe que c'est sur du long terme. Après, aujourd'hui, avec Mais la Roma, t'as vu le rien, physique qu'il il a a? encore montré. Hein. Il est quand même, il n'a pas beaucoup joué. Enfin, c'est pas forcément, ouais, si, oui, mais enfin, il n'a pas forcément beaucoup joué, donc du coup, c'est quand même un peu délicat. Bah, on va dire que voilà, c'est une saison un peu noire pour lui à la Juve parce que voilà, il a enchaîné blessure sur blessure, ça peut arriver à n'importe quel pro. Hein. Après voilà, si maintenant il s'entraîne bien, qu'il a une bonne hygiène de vie, pour moi il y a aucun souci hein, qu'il retrouve son niveau. Et puis même après c'est clair que ça peut être aussi un plus parce qu'il est énormément polyvalent, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer au milieu, il peut jouer même ailier. Donc tu vois que ce transfert il peut être intelligent dans le sens où il rentre dans la vision des choses de la Roma de prendre des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes étant donné qu'on a des médecins incompétents. Donc de toute manière, je pense que le transfert par les deux parties, hein, par tous les dirigeants des deux clubs, a été fait vraiment intelligemment, même si ça s'est fait assez vite, hein, quand même. Je pense que les deux ont vu ce qui était positif pour leurs deux côtés. Donc je pense que c'est vraiment un transfert finalement intelligent. Ouais. Alors messieurs, on pose on pose les choses, on met les choses au clair. Est-ce que vous pensez que ce transfert, c'est pour ouvrir d'autres portes, un peu pour des joueurs plus importants? Ah oui, clairement. Vous pensez que on pense quoi? On pense à Zaniolo, on pense à Higuain. Ça parle d'Higuain en ce moment, mais bon, je pense. Mais vous, toi, Adriano, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que ça pourrait, tu crois qu'on va encore vendre à la Juve? Et nous recevoir? Après, j'ai envie de dire, on a toujours été le centre de formation de la Juve, donc bon, dire que les portes sont ouvertes, j'ai envie de dire, elles sont ouvertes depuis des années. Mais et puis même, j'ai envie de dire, la Juve aujourd'hui, hein, c'est l'envie. Et pas que de la Juve pour cette saison. Hein. Mais non, après avoir des bons accords, j'ai envie de dire, je sais pas, honnêtement. Là, on parle, comme tu dis, on parle d'Higuain, mais moi, je pense que Higuain, s'il vient, c'est juste une monnaie d'échange pour Icardi. Je vois pas rester là. Enfin, je sais pas. Et puis même, s'il devrait encore y avoir un transfert, je pense que c'est pour Mattia Perin. Dans les buts, qui veut absolument rejoindre la Roma. Zaniolo, à voir. Ça dépendra, je pense que ça dépendra de l'affaire Barella. Si Barella, on arrive à tenir le coup maintenant avec l'offre des 35 millions plus des frais, il y a des chances que Zaniolo soit laissé à la Juve. Je pense que la Roma commencera à réfléchir sérieusement en se disant que voilà, ils ont réussi à retrouver un jeune à fort potentiel qui a plus prouvé sur le long terme cette saison pour sa première saison en pro que Zaniolo. Donc à mon avis, Zaniolo il partira à la Juve. Je pense qu'il y a plus de chances à l'heure d'aujourd'hui si Barella vient que Zaniolo signe à la Juve. Elvin, pour vous, Zaniolo, ça serait du bonus? Ça serait un souhait? C'est pas réellement pour moi, oui, c'est pas immédiat, mais ça serait pas une surprise, une grande surprise. Bon, la Juve, c'est le plus grand club italien actuellement. Donc, évidemment, tous les jeunes, s'il y a la Juve sur vous, généralement, un jeune va pas dire non. En plus, un truc qui est super avantageux pour la Juve, c'est que Zaniolo, on sait très bien qu'il est supporter et tifosi de la Juve. Donc, encore une fois, démenti par sa mère. Il a été démenti par sa mère. Il a quand même. Bon, je pense qu'il a quand même du cœur turinois en lui. Oui, bien sûr. Bon, ça a été quand même démenti par sa mère. Je tiens à le préciser. Bon, Zoro qui est avec nous sur les podcasts de Point Juve, à chaque fois que je lui réponds non mais la Roma Zaniolo, il me dit ouais mais attends, quand il regardait les joueurs dans les couloirs contre le Roma Juve, il en pouvait plus, quand il voyait Cristiano il était heureux. Donc ouais, il est un peu à mon avis il a envie d'y aller, Zaniolo, mais pas maintenant, il faut le garder. Mais après c'est tout à fait normal, je pense que quand on a un joueur de son âge et quand il y a une grosse équipe comme la Juve qui vous appelle, généralement il y a tous les moyens pour ne pas dire non, c'est-à-dire il y a le salaire, il y a le projet, etc. Donc,
ça serait pas honteux si Zaniolo signe à la Juve, du moins cette année ou l'été prochain. Ouais. Bah, moi, Après, moi, je pense qu'il faudrait le garder encore un an chez nous. Vas-y, Adriano. après, moi, c'est surtout la garantie de jeu. Je pense que c'est pour ça aussi que Nicolo n'a pas encore signé à la Juve, hein. C'est qu'il n'a aucune garantie de jeu au milieu de terrain. Entre un Matuidi qui est monstrueux défensivement, t'as Pjanic qui est en meneur de jeu, Ouais. t'as Bentancur qui est pas mauvais du tout, Mhm. t'as encore Khedira qui est là. Une probable Ça arrivée de va être très Rabiot. compliqué pour lui. Voilà, t'as Rabiot qui vient de signer, t'as Paul Pogba qui est encore dans les dossiers. Putain, quand t'as un jeune de 19 ans, certes, t'as envie d'aller signer à la Juve parce que oui, comme dit, c'est le meilleur club italien actuel. Mais putain, niveau garantie de jeu, à mon avis, tu vas pas en faire beaucoup des matchs, hein. Ouais, c'est ça le Et problème, si c'est c'est qu'il pour risque jouer de. contre des Frosinone et des Brescia, non, tu restes à la Ouais, Roma à ce compte-là. c'est ça, c'est ça. C'est juste ça, à mon avis, hein. C'est juste pour ça, à mon avis, que le transfert ne s'est pas encore fait. C'est pas une question d'argent ou d'échange, parce que la Juve, s'ils veulent mettre des joueurs, il y a de quoi faire. Entre les Bernardeschi, les Douglas Costa et tout ça, c'est pas un souci. C'est juste une question de garantie de jeu. Bien sûr. Il sait très bien que voilà, il a besoin de jouer pour le prochain mondial et le prochain Euro d'ici 2 ans. C'est juste une garantie de jeu. C'est tout. Elvin, concernant des. Parce qu'on entend donc Perrine, on entend Higuain, on entend Mandzukic aussi. Toi, si ces joueurs devaient être amenés à venir chez nous ou partir, quel est ton avis? D'abord, on va commencer par Perrin. De toute façon, le joueur veut partir parce qu'il n'a pas le temps de jeu qu'il doit avoir. Plus avec l'arrivée de Buffon, la probable arrivée de Buffon, même si c'est quasi fait, ça l'éjecte un peu plus. Honnêtement, la Roma, c'est le club que je veux pour Perrin. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un club de Serie A, il connaît le championnat et c'est quand même un gardien qui est vachement très intéressant, hein. Mhm. Cette année, il a été mis dans l'ombre par Chesney parce qu'il a été très fort. Encore un ex-gardien romain, mais Chesney, c'est un monstre. Mais Perrin, il a de quoi faire et pour moi, il est même plus fort que Donnarumma si je dois le placer titulaire en national. Mhm. Après, pour Higuain, dans tous les cas, on ne le gardera pas parce que le salaire est trop gros. Et s'il y a des arrivées probables de Ligt, Pogba ou Rabiot, voilà, il faut aussi économiquement réduire tout ça. Mandzukic à la Roma, je vois moins Mandzukic à la Roma, même si ça serait pas déplaisant. Dans tous les cas, lui, il partira. Mandzukic, je le vois plus vers l'Allemagne. Ouais. Après, on verra. D'accord. Rabiot, c'est fait par contre, hein. Je tiens à préciser, Rabiot, c'est fait. Ouais, Rabiot. Officiel. Ouais. Bon, bonne pioche pour vous, hein, la Juventus, Rabiot, Encore un coup zéro. Ouais. très bonne Ouais. pioche. Bon, eh bien, Adriano, est-ce que tu aurais un dernier avis, un dernier mot par rapport à tout ça? Comme dit, je sais pas quoi penser. Je vois pas, moi, ça me questionne sur qu'est-ce que la Roma veut faire de son équipe pour la saison prochaine. C'est que on partait durant tout un mois quasiment, on va dire une bonne vingtaine de jours, sur une vision plus expérimentée, machin et tout. Et là, j'ai l'impression que depuis que Petraki Fonseca est arrivé, on repart de nouveau sur une vision beaucoup plus jeune, beaucoup plus italienne, beaucoup plus nationale, avec les Spinazzola, les Barella, les... Donc, ouais, je sais Mhm. pas trop quoi en penser en fait. Bon, déjà c'est bien parce que Je suis assez perdu. ça commence un peu à bouger Ah parce oui, que ouais, depuis le début du mercato, on n'entendait que des noms, on entendait Manolas qui doit partir, Dzeko qui doit partir, tout ça, on n'entendait que des départs, pas d'arrivée. Là, ça commence un petit peu à bouger. C'est bien aussi que ça bouge. ouais, il faut. Comme dit, là maintenant, il y a la reprise dans 5 jours, enfin dans moins d'une dizaine de jours. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, il faudrait peut-être penser à s'activer parce que voilà, t'as encore les visites médicales, toute la paperasse, etc., etc. En plus, t'as la mise au vert à partir de samedi prochain. Donc, ouais, il faut des arrivées là. Il Faut faut beaucoup s'activer. d'arrivées. Faut s'activer. Et heureusement qu'on n'a plus les barrages de l'Europa League. Ça, c'est un, Heureusement. c'est un plus pour nous. Elvin, toi, est-ce que tu aurais un dernier mot pour clôturer? Non, pas forcément. Après, Thibaut peut-être sur Péril si vous le prenez. J'espère qu'il sera titulaire et j'espère qu'il exposera encore plus à la Roma parce que c'est un peu mon regret côté Juve parce que malheureusement, bon, il a été dans l'ombre d'un très bon Chesney, hein, donc il n'y a pas à rougir. Mais Mhm. j'espère qu'à la Roma, il explosera s'il va à la Roma.
Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être intervenus. Je rappelle, Elvin, donc tu es administrateur de Juve Fan Info France, donc sur Twitter. N'hésitez pas à le rajouter parce que c'est vraiment une des sources vraiment de l'actualité de la Juventus. Vous avez tout, c'est vraiment super ce qu'il fait. Il fait du très bon travail. Et aussi ajouter Adriano, voilà, qui est lui tifoso de la Roma et qui donne toujours son avis très, c'est très bien. Voilà, il donne de bons avis, quoi. Voilà. Oui, mais moi, Non, j'ai non, mais pas c'est quasi, vrai, j'avoue. c'est vrai, tu donnes de très bons avis, tu fais des très bons trills et tout, c'est vraiment, tu as toujours un avis assez Ben, tranché, on va dire que j'essaye d'avoir vachement un recul et de avec pas des arguments. penser forcément par rapport à mes envies, mais plutôt par rapport à ce que ça peut apporter au club comparé à beaucoup de tifosos qui parlent plus avec la passion, on va dire. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être le plus objectif possible. Ça On va marche, dire ça comme ça ça. marche, ça marche, ça marche. Ben les gars, merci beaucoup et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.